Comment atteindre rapidement ces 4000 heures de visionnage sur YouTube? Lorsque vous venez de lancer votre chaîne YouTube, surtout ouvrir, débloquer la monétisation, les 4000 heures de visionnage, c'est très très important. Et pourtant, on voit cela comme si c'était impossible à atteindre, comme si c'était très très difficile. Et pourtant que non. Moi, je pense même que ce sont les 1000 premiers abonnés qui sont les plus difficiles que les 4000 heures de visionnage. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous les erreurs que j'ai apprises et surtout ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et surtout dans quel chemin aller pour avoir rapidement ces 4000 heures de visionnage. Lorsque je fais cette vidéo, ce n'est pas que j'ai déjà beaucoup de vues, que j'ai déjà beaucoup d'abonnés, non. C'est simplement pour vous dire que j'ai regardé toutes ces vidéos-là qui parlent de monétisation, qui parlent d'avoir rapidement ces 4000 heures de visionnage. Et je peux vous dire qu'il y a du vrai, il y a du faux. Donc, dans cette vidéo, j'ai trié tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir rapidement ces 4000 heures de visionnage. Donc, j'ai classé cela afin que vous, comme cela, vous puissiez être prêt à entrer dans la monétisation très rapidement si c'est vos 4000 heures de visionnage qui bloquent. Donc, en regardant cette vidéo, vous êtes certain que après ceci, lorsque vous allez appliquer ce que je vais vous dire, vous allez débloquer très rapidement votre monétisation. Maintenant, si vous aimez ce type de vidéo et que vous souhaitez que j'en fasse plus ou alors que j'en fasse des vidéos sur comment avoir 1000 abonnés rapidement, et ainsi de suite, partager les astuces que j'ai implémentées moi-même. Et si vous souhaitez en avoir plus, ou alors plus sur d'autres sujets, comme comment fonctionne la monétisation, ainsi de suite, n'hésitez surtout pas à vous me poser toutes ces questions. Ceci est ma chaîne secondaire, donc sur ma chaîne principale, je viens d'atteindre les 1 million d'abonnés, et je peux vous dire que il y a une certaine satisfaction. Donc c'est pour ça que je me sens un tout petit peu légitime, parce que je suis quitté d'en bas réellement pour pouvoir arriver jusqu'à ce niveau-là. C'est un travail de longue haleine. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, ou alors si vous avez des ajouts, mettez-les dans la section commentaires et je me ferai réellement un plaisir de vous répondre personnellement. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment atteindre rapidement vos 4000 heures de visionnage sur YouTube. Et je peux déjà vous dire que tout ce que vous avez regardé sur les autres chaînes, c'est pas évident. Ce sera pas effectif dans cette vidéo parce que certaines choses sont applicables, d'autres ne le sont pas. Donc, en tant que créateur de contenu qui a commencé avec zéro jusqu'à avoir 1 million d'abonnés, il faut vous dire que il y a certaines choses que j'ai pu appliquer, il y a d'autres que je n'ai pas réellement pu appliquer. Donc, je me sens un tout petit peu légitime et je me mets à votre place pour pouvoir comprendre ce que vous traversez. Donc, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous à cette chaîne pour donner plus de force. Mettez le pouce bleu pour encourager que l'algorithme recommande mieux cette vidéo et voilà, que nous puissions comme cela vous aider à atteindre aussi votre monétisation. Et puis vous assurer que atteindre la monétisation, il y a du satisfaisant dedans. Donc, gagner de l'argent avec des vidéos qu'on crée, qu'on a commencé à créer, juste par passion ou alors pour avoir une autre source de revenus, je vous assure, ça a du plaisant. Donc, et surtout si vous êtes en Afrique ou alors dans un autre pays où, par exemple, l'euro ou le dollar a une plus grosse value, je vous assure que lorsque vous touchez 1000 euros ou 1000 dollars à la fin du mois, euh, ça multiplie, hein, ça vous fait vraiment passer un très bon mois. Donc, vous pourrez réaliser vos projets, vous pourrez faire beaucoup de choses. Donc, premièrement, je vais vous aider à comprendre d'abord comment fonctionnent les 4000 heures de visionnage que YouTube vous demande. 4000 heures de visionnage, lorsque j'ai essayé de convertir, ça fait environ 240 000 minutes de visionnage. Eh bien, ce n'est pas beaucoup. 240 000 minutes de visionnage, et ce n'est pas à faire en un seul jour, alors en un seul mois. C'est accumulé sur les 12 derniers mois. Ça voudrait dire que, par exemple, si vous avez lancé votre chaîne en mars, de mars à février de l'année prochaine, vous êtes toujours des marges. Donc, ne vous mettez pas vraiment la pression. Respectez plutôt les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo et vous verrez, ça va venir de soi et les heures de visionnage vont couler à flot. Vous risquerez même de dépasser. Petite anecdote, lorsque j'ai lancé ma première chaîne, j'ai appliqué certaines astuces que certains m'ont données, que ce soit les Ibrahim Kabara et autres. J'ai appliqué cela, mais je suis resté confronté à certaines difficultés que je ne vais pas citer ici, mais j'ai dépassé largement les 4000 heures de visionnage qui m'ont été demandées. Pourquoi? Parce que mes vidéos ont attiré l'attention, mes vidéos ont aidé à mieux comprendre la thématique. Donc, tous ceux qui venaient vers ma chaîne comprenaient mieux ce pourquoi je créais les vidéos. Donc, 4000 heures de visionnage, comme je l'ai dit, c'est 240 000 minutes de visionnage accumulées sur les 12 derniers mois. Maintenant, ce que vous devez aussi savoir, c'est que
Ces 4000 heures de visionnage, c'est uniquement sur les vidéos longues, pas sur les shorts. Donc, même si vous avez 25 millions de vues sur vos shorts, certes, vous allez atteindre la monétisation parce que YouTube a élargi vraiment les plages pour atteindre la monétisation. Désormais, on peut atteindre la monétisation à partir de 500 abonnés et je crois 9 millions de vues. Et, ou aussi atteindre la monétisation, l'autre donc genre que YouTube publie des publicités sur vos contenus à partir de 1000 abonnés et 10 millions de vues sur vos shorts. Donc, c'est possible aussi d'atteindre la monétisation via les shorts, mais ce qui nous concerne dans les 4000 heures de visionnage, c'est uniquement sur les vidéos longues. Donc, tout soit réellement clair. Maintenant, il faut aussi pouvoir respecter les conditions de monétisation de YouTube. Donc, ne pas publier du contenu à caractère sexuel, ne pas publier des contenus à caractère violent ou autre. Donc, si vous respectez tout ça, faites simplement des vidéos, de vlogs et autres genre de contenu plaisant, je suis certain que vous allez pouvoir rapidement atteindre la monétisation. Maintenant, en deuxième position, il faut pouvoir créer du contenu long et engageant si vous souhaitez atteindre rapidement vos 4000 heures de visionnage. Parce que si vous visez par exemple des vidéos de 8 à 15 minutes, par exemple par vidéo, et que vous avez un taux de rétention par exemple de 100% pour une vidéo de 15 minutes, ça fait 15 minutes. Et comme je l'ai dit, ça fait 240 000 minutes. Je voudrais dire que si vous avez vu une vidéo de 15 minutes et que par exemple vous avez 1000 vues sur cette vidéo-là, ça fait 15 000 minutes qui sont vues sur votre chaîne YouTube. Vous voyez que 240 000 minutes, si on enlève déjà 15 000, ça voudrait dire que vous êtes déjà à presque la moitié. Vous voyez? Donc, faites ceci, faites des vidéos longues de 8 à 15 minutes. Structurez bien votre vidéo qui est accroche, contenu, fin engageante. Si vous faites cela, les spectateurs vont regarder votre vidéo jusqu'à la fin et ils voudront toujours plus. Et surtout, encouragez les internautes à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que vous allez leur dire que il y a du bonus à la fin de la vidéo. Maintenant, en troisième position, il faut booster le watch time. Qu'est-ce que c'est que booster le watch time? Je ne vous envoie nulle part pour acheter des vues ni acheter des heures de visionnage. Non, vous allez le faire naturellement et sans dépenser un seul centime. Il faut pouvoir faire premièrement un bon montage avec un rythme fluide. Il faut pouvoir structurer les chapitres pour guider les internautes. Il faut pouvoir faire des appels à rester parce que il y a les appels à l'action, il y a les appels à rester. Les appels à rester, c'est, par exemple, attends de voir cette partie. Par exemple, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie. Ça va faire en sorte que la personne puisse toujours rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, et maintenant, très très important pour pouvoir booster les clics et autres pour qu'on puisse regarder ta vidéo, il faut pouvoir travailler sur ta miniature et sur tes titres qui reflètent le contenu réel. Parce qu'un titre et une miniature qui reflètent le contenu réel font en sorte que la personne ait confiance en vous, en votre contenu, et aussi qu'elle puisse regarder ces vidéos-là très longuement, donc jusqu'à la fin. Maintenant, en quatrième position, très très important, il faut pouvoir analyser et optimiser votre vidéo. Première chose, suivre les analytics de YouTube Studio. YouTube, c'est une grande base de données qui a mis à la disposition du créateur tout ce que les internautes font sur sa chaîne ou alors tout ce que les internautes sollicitent sur sa chaîne. Donc, en regardant le temps moyen mis de visionnage, c'est ce qu'on appelle le taux de rétention, vous allez pouvoir analyser que ma vidéo a un problème à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Donc, le temps moyen de visionnage, le taux de rétention. Et aussi, vous pouvez regarder les vidéos les plus performantes. Comme cela, savoir que si je fais ce type de vidéo-ci, ça va cartonner. Maintenant aussi, il faut améliorer ce qui fonctionne déjà. En regardant les autres vidéos, vous allez vous rendre compte que les créateurs, les spectateurs quittent peut-être à la troisième, quatrième minute. Vous allez aller regarder qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens restent sur les 3 premières minutes et vous allez essayer de répercuter cela sur les autres parties de la vidéo. Maintenant, en cinquième position, il faut pouvoir créer une boucle de visionnage. C'est-à-dire que quoi? Ajouter des liens vers d'autres vidéos en fin de vidéo. Donc, vous allez mettre les petites affiches là en fin de vidéo pour que lorsque la personne finit de regarder, il puisse cliquer
une de vos autres vidéos et qu'il puisse rester simplement dans vos contenus. Utilisez des playlists pour que la personne puisse enchaîner vos vidéos. Donc, dans la playlist, la personne ne sort pas de vos vidéos, il va simplement regarder toutes les vidéos qui sont dans cette playlist-là. C'est comme les playlists des magnétophones et autres. Toutes les chansons qui y sont, vous allez les écouter. Voilà, donc, n'hésitez surtout pas à épingler un commentaire ou alors faire une intro en mode, et dans la prochaine vidéo, par exemple, genre à lui donner envie de pouvoir interagir avec vous. Parce que lorsque les personnes interagissent avec vous, YouTube propose cette vidéo à plus de personnes. Ça veut dire que l'engagement est fort et c'est très bien. En sixième position, multiplier les canaux de diffusion, très très important. N'hésitez surtout pas, faites des teasings dans vos shorts, que ce soit sur TikTok et autres, et rediriger les consommateurs, les internautes sur vos vidéos longues. Vous pouvez faire des TikTok, des réels, donc vous faites des petits extraits et vous les redirigez sur votre vidéo longue. Vous pouvez faire des intégrations dans un blog ou alors dans une newsletter, de sorte à ce que lorsque la personne clique, il soit redirigé simplement dans votre vidéo longue. N'hésitez pas à partager le lien de votre vidéo dans vos groupes Facebook, dans les forums de niche, si ça intéresse ce type de personnes-là. Maintenant, en septième position, publiez régulièrement. Parce que la régularité, c'est l'une des choses qui fait en sorte que YouTube recommande vos vidéos au détriment des autres. Donc, minimum une vidéo par semaine. Cela montre que vous êtes actif sur votre chaîne. Et aussi créer des formats récurrents, par exemple, une astuce YouTube par semaine. Donc, cela permet de maintenir l'attention et l'intérêt des spectateurs. Et aussi, il faut pouvoir suivre un planning éditorial clair. Ça veut dire que si vous avez choisi de publier une vidéo par jour, publiez, tenez-vous à cela. Si vous décidez de publier 2 vidéos par semaine, ne publiez pas moins, sinon plus. Ça permet à ce que YouTube puisse savoir que ce type, il publie comme ça, il publie comme ça, et que à chaque fois, YouTube va pouvoir mettre votre vidéo en avant à tel moment selon son algorithme. Maintenant, très très important, les pièges à éviter. Évitez les contenus trop courts parce que ça crée peu de watch time. Et ce que nous voulons ici, c'est 4000 heures de visionnage, donc 240 000 minutes. Si vous avez un contenu, par exemple, d'une minute, même si ça fait 10 000 vues, ce sera peu qu'une vidéo qui fait, par exemple, 15 minutes ou 10 minutes et qui est regardée, par exemple, 1000 fois. Vous voyez qu'il y aura toujours ce décalage-là. Évitez les vues achetées. Donc, ce ne sont pas des watch time valides parce que ce sont des robots et ce n'est pas compté par YouTube. Donc, YouTube risque même de bloquer votre chaîne à cause de ce genre de pratique-là parce que c'est interdit. YouTube veut simplement que les personnes physiques, les personnes ayez vos watch time de façon honnête. Respectez ce que je vous ai dit et vous êtes certain d'avoir votre watch time de façon honnête. Ne pas analyser ces stats, c'est une très grosse erreur parce que YouTube met ces statistiques-là à votre disponibilité pour vous aider à faire plus de vues. Parce que l'objectif de YouTube, c'est que les gens restent sur sa plateforme et que les gens puissent continuer à regarder les vidéos sur sa plateforme. Donc, analysez vos statistiques, regardez comment vos vues sont recommandées, regardez quels sont les thèmes de recherche les plus récurrents, regardez ce que vos autres spectateurs regardent sur les autres chaînes et n'hésitez pas à recréer les mêmes types de vidéos de sorte à ce qu'ils soient accros à vous. Maintenant, en dernière position, la pire erreur, c'est de ne pas avoir d'appel à l'action clair en fin de vidéo. Ça voudrait dire que quoi? Demandez à vos internautes d'aller regarder, par exemple, telle autre vidéo. Comme par exemple, j'ai fait une vidéo très récemment sur comment créer des titres accrocheurs si vous avez des difficultés à créer des titres accrocheurs. Ou alors, si vous avez, j'ai une autre vidéo qui parle de comment créer des miniatures intéressantes, accrocheurs. Donc, si vous avez des difficultés avec cela, vous pouvez aller regarder très rapidement cette vidéo-là. Cliquez simplement sur l'icône de ma chaîne et vous pouvez regarder toutes ces vidéos-là gratuitement. Voilà, nous sommes arrivés en fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pu tirer quelque chose de cette vidéo? Donc, je vais simplement résumer ce qu'il faut faire. Et voilà. Première chose, comprendre le fonctionnement de YouTube. Donc, les 4000 heures de visionnage, c'est 240 000 minutes de visionnage accumulées sur les 12 derniers mois, uniquement sur les vidéos longues. Et maintenant, il faut pouvoir respecter les conditions de monétisation de YouTube. Il faut créer du contenu long et engageant, donc de 8 à 15 minutes maximum, minimum, je veux dire. Et surtout structurer ces vidéos du genre
accroche, contenu et surtout fin engageante et à encourager les internautes à rester jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Maintenant, booster le watch time avec un bon montage, un rythme fluide et aussi créer des chapitres pour pouvoir guider les internautes. Et aussi, faites des appels à rester, donc demandez-leur de rester pour regarder la partie suivante. Créer des miniatures, des titres qui reflètent le contenu réel de votre vidéo. Maintenant, analysez vos statistiques parce que cela permet d'optimiser effectivement vos contenus. Donc, allez dans vos analytiques, regardez le temps moyen de visionnage, regardez le taux moyen de rétention, regardez les vidéos les plus performantes et aussi améliorer ce qui fonctionne déjà. Et aussi, en dernière position, créer une boucle de visionnage, donc ajouter des liens de sorte à ce que les personnes puissent regarder vos vidéos indéfiniment, que ce soit au niveau de vos vidéos, que ce soit au niveau de vos playlists. Donc, multiplier les canaux de diffusion partagés sur TikTok, vos shorts sur TikTok, Facebook, un peu de partout, de sorte à pouvoir les rediriger pour regarder votre vidéo longue. Donc, publier aussi dans vos groupes ou dans vos forums si ça intéresse les personnes de cette niche-là. Et aussi publier régulièrement parce que YouTube aime des personnes qui sont régulières. Un créateur de contenu qui publie une fois par an n'aura pas la même recommandation qu'une personne qui publie chaque jour. C'est différent parce que YouTube va leur proposer un tout petit peu chaque jour, chaque jour, et il va très rapidement évoluer. Donc, minimum une vidéo par semaine, créer des formats récurrents, suivre un planning éditorial clair. Et en dernière position, évite les pièges de créer du contenu trop court, parce que ça crée peu de watch time, des vues achetées parce que ce ne sont pas des watch time valides et ne pas analyser ces statistiques parce que tu ne sauras jamais ce que tes internautes regardent ou alors qu'ils souhaitent regarder. Et aussi, ne pas avoir d'appel à l'action en fin de vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Allez, ciao!